La question du jour. Mercredi dernier, les ministres du Travail et de l'Intérieur présentaient en Conseil des ministres un nouveau projet de loi au sujet de l'immigration, le 29e depuis 1980. Si le débat public se cristallise généralement autour des questions identitaires et sécuritaires, ce projet de loi cherche à concilier les différents camps politiques, se voulant tout à la fois plus humains et plus restrictifs. En favorisant la régularisation des travailleurs sans papier sous certaines conditions, cette loi devrait également renforcer les possibilités d'expulsion. Pourquoi aujourd'hui cette nouvelle réforme? Bonjour Didier Lesky. Bonjour. Vous êtes directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Alors c'est un projet de loi qui s'ajoute à une longue liste de réformes en matière d'immigration en France. Peut-on dire qu'il s'agit là d'une rupture par rapport à ce qui a été fait auparavant ? Une rupture, je ne crois pas, c'est en continuité. Et la France, de ce point de vue-là, est comme beaucoup de pays d'Europe, en tout cas de ceux qui accueillent beaucoup d'immigrants ces dernières années. Je pense à l'Allemagne, le Danemark, l'Italie, la Suède, qui tous ces pays sont en train de modifier leur cadre législatif. Juste pour fixer les idées, nous donner des ordres de grandeur, Didier Lesky, combien d'immigrés la France accueille-t-elle chaque année ? Alors, la France accueille, disons, entre 200 et 220 000 nouvelles personnes avec des nouveaux titres de séjour. Hein. C'est ça à peu près depuis longtemps, quels que soient du reste les gouvernements, les majorités parlementaires, c'est un peu régulier. La différence peut-être en 2022, c'est que le nombre d'étudiants ayant obtenu un titre de séjour est supérieur à l'immigration familiale. 90 000 pour l'immigration familiale, 108 000 pour les étudiants. C'est la première année où les étudiants dépassent l'immigration familiale. Et puis l'autre nouvelle en 2022, c'est l'augmentation très importante des titres de séjour délivrés pour le travail. Plus de 52 000 titres de séjour. Et je dois dire que s'il y a une nouveauté dans le texte de loi, c'est justement de remettre la question du travail au centre du sujet de la migration. Alors on va en parler dans quelques secondes. Donc il y a des immigrés qui arrivent, il y en a d'autres qui repartent. Il y en a d'autres qui repartent, oui, bien sûr. D'abord, il y a une partie des étudiants qui repart, une fois les études terminées. Et puis, il y a des personnes qui sont en retour volontaire, comme on dit. C'est l'OFII qui s'en occupe. De l'ordre de combien de personnes ? Ça dépend des années, mais entre 5, 6, on est monté jusqu'à 10 000 avant la pandémie. Et puis, les personnes qui sont contraintes au départ, 14 000 l'année dernière, c'est autour de c'est ça l'ordre de grandeur. En métropole ? En métropole, oui. Et ça veut dire que le reste, car il y en a beaucoup aussi qui repartent, par exemple, depuis Mayotte. Oui, mais Mayotte, c'est une situation tout à fait particulière et singulière, avec même un droit qui est dérogatoire par rapport à la métropole. Et là, on est dans une toute autre problématique. Aujourd'hui, donc, l'une des nouveautés de ce projet de loi, c'est d'intégrer l'immigration de travail avec ce qu'on appelle des métiers en tension. Mais alors là, comment savoir ce qu'est un métier en tension, Didier Lesky ? Alors la DARES, c'est-à-dire la direction des études du ministère du Travail, a une définition du métier en tension. Si vous voulez, en gros, c'est quand il y a plus d'offres données par des employeurs que de personnes inscrites, disons, à Pôle emploi et qui demandent à rentrer dans ce type de travail. La difficulté des métiers en tension, c'est que ce sont souvent des métiers qualifiés où le français en particulier est nécessaire pour pouvoir, par exemple, lire les consignes de sécurité, mais c'est des métiers techniques, couvreurs, pharmaciens, conducteurs d'autocars, par exemple, voilà des métiers en tension. Et puis, il y a un secteur particulier des métiers en tension qui est la restauration et qui pose d'autres problèmes. Donc, ça veut dire que l'on va accorder des cartes de séjour pour les personnes qui souhaitent travailler dans ces métiers en tension ? Alors c'est l'idée aujourd'hui proposée par le gouvernement. J'ajoute qu'il y a régulièrement un processus de régularisation des personnes qui sont en situation de travail dans ce qu'on appelle la circulaire dite Valls de l'ancien Premier ministre. Et l'idée c'est de continuer cela avec, et ça c'est une nouveauté peut-être par rapport aux lois précédentes, remettre la question du travail au centre du sujet de l'immigration. Et c'est important parce qu'il est important de montrer quelle est l'utilité sociale de ceux qui arrivent et qui peuvent être là et qui participent de la production de richesses du pays. Mais là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'on obtiendrait, par exemple, une carte de séjour pour un type de métier. Alors, si on quitte ce métier, qu'est-ce qui se passe ? Alors, l'idée, c'est qu'on serait habilité à demander un titre de séjour
parce qu'on a déjà travaillé dans ce métier qui est un métier en tension, et l'autorisation de travail resterait même si par exemple vous changez d'employeur. Une fois que vous avez de toute façon le titre de séjour pour 1 an, eh bien, il continue. Et puis, ce que dit le texte du gouvernement, c'est qu'au bout d'1 an, la question peut être réexaminée. On considère, alors là c'est extrêmement compliqué à chiffrer, mais alors on entend dire que cela pourrait concerner 100 000 personnes, cette régularisation, je vous vois froncer les sourcils. Alors pour l'instant, le ministre du Travail n'a pas donné d'estimation précise. Bien évidemment, il faudrait voir, mais il faut faire attention parce que, comme je l'ai dit, beaucoup de métiers en tension sont des métiers de haute qualification. Il n'est pas sûr que ceux qui sont ici, en particulier en situation irrégulière, aient les capacités d'ores et déjà de travailler dans ces métiers. J'ajoute qu'on a l'expérience des demandeurs d'asile qui ont obtenu un titre de séjour au titre de l'asile, et l'expérience de l'Office est qu'au bout d'1 an, la majorité d'entre eux n'est toujours pas en situation de travail, parce qu'il y a comme barrière en particulier le français. Alors ça c'est la première situation. La deuxième situation, ce serait cette fois-ci les expulsions. Et là, il s'agirait de les rendre plus faciles, Didier Leschi ? Alors, il s'agit de reprendre les préconisations et du Conseil d'État et de la Commission des lois du Sénat, qui visent un peu à rationaliser les procédures contentieuses. Vous savez que la moitié du contentieux des cours d'appel administratives concerne le contentieux des étrangers. C'est à peu près la même chose pour les tribunaux administratifs, avec une accumulation de procédures qui ne sont pas claires, je dirais, à la fois pour les administrations comme du reste pour les personnes. Mais le problème de fond, bien sûr, c'est de savoir s'il est légitime ou pas de renvoyer ceux qui n'ont pas été admis au séjour. Et c'est un problème complexe que connaît en particulier l'Union européenne, qui est le continent envié de tous ceux qui fuient des conditions économiques parfois difficiles. Alors, problème notamment complexe parce que, écrit Le Monde, le gouvernement entend faire sauter, je cite, des protections à l'éloignement, en particulier celles applicables aux étrangers arrivés en France avant l'âge de 13 ans. Ça veut dire qu'on risque d'expulser des mineurs, par exemple, Didier Alors, Leschi ? le texte dit avant l'âge de 13 ans, mais pour des personnes qui ont été condamnées de manière définitive à 10 ans de prison. C'est-à-dire des personnes qui ont créé un trouble majeur à l'ordre public. 10 ans de prison, c'est pas rien, c'est-à-dire ce sont des crimes. Et là, le texte de loi, le ministre de l'Intérieur propose que les personnes soient quand même renvoyées dans leur pays d'origine. C'est un problème, je dirais, complexe, mais qui renvoie... On parle du rétablissement de la double peine également ? Pareil pour les personnes qui ont été condamnées définitivement pour des peines extrêmement lourdes. C'est un problème, je dirais, à la fois d'opinion publique et morale, comme vous le dites. Et la prochaine étape, Didier Leschi, quelle est-elle pour ce texte ? Alors la prochaine étape, c'est de savoir comment le Sénat, la majorité sénatoriale, va travailler ce texte, puisqu'aujourd'hui, on n'a qu'un projet et on ne sait pas exactement, dans le cadre de la discussion parlementaire, ce qu'il en sera au final, puisqu'aujourd'hui, il y a des oppositions sur ce texte à la fois à droite et à gauche. Merci beaucoup Didier Leschi. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.